Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue sur son retournement haussier. Alors on visait des niveaux sur les 1.1120 mais l'invalidation ici est venue d'une cassure haussière des 1.1252. Donc on a validé ici un mouvement haussier qui vraiment a une très forte dynamique. Et donc l'objectif c'était un retour ici sur la zone des 1.1354. Et bien on est en train de la casser cette zone, ce qui place ici l'évolution de la paire de devises euro-dollar dans un retournement, puisque nous étions précédemment ici plutôt sur une dynamique baissière, on le voit très bien sur cette vue un peu plus écartée. On avait ici eu l'impulsion avec donc ce point bas significatif. Désormais ce point bas significatif il est validé donc plus haut que la précédente zone de point bas significatif. On a ici un point haut qui est supérieur au précédent point haut et donc on inscrit un nouveau plus haut. Donc là clairement avec cette cassure donc de cette zone de résistance, on a clairement le signal d'un changement de tendance court terme qui passe donc à la hausse. Après au niveau ici de la cassure des 1.1354, on rentre ici dans une nouvelle zone possible d'évolution avec donc cette zone qui pourrait devenir support et une zone de résistance et un objectif qui se situe sur les 1.1430 sur la paire de devises euro-dollar. Sur l'or, nous avions, suite à la phase de consolidation, ici tracé des phases d'extension. Alors, clairement, avec la première cassure, ici, le fait que l'on revienne sur 61,8 avait plutôt tendance à affaiblir justement la probabilité d'avoir un retour ici sur la zone d'extension des 1.618, 1365.72. On attendait une rupture ici de la zone des 1357, dont je vous disais qu'elle serait un signal assez puissant d'un retournement de la dynamique de l'or, avec donc une mise en place haussière sur le court mais aussi sur le moyen et sur le long terme. Et bien regardez ce qui s'est passé, on est venu chercher ici cette extension et je les ai laissés surtout pour la deuxième extension de Fibonacci, l'extension à 2,618 qui a vraiment joué un rôle de résistance ici sur cette phase par rapport justement à la poursuite du mouvement. C'est assez rare que la deuxième extension soit atteinte d'une manière aussi directe. Ce qui est remarquable aussi, c'est que la zone des 1357 $ l'once, lorsqu'elle a été attaquée à la hausse, elle est rapidement devenue ici support. C'est très net sur cette bougie. On a tout de suite validé ici la deuxième extension. Vous voyez que ça s'est fait vraiment en deux bougies. On est ici en unité de temps 4 heures. Donc en 8 heures, on avait validé la cassure, première extension, deuxième extension. C'est dire la puissance du mouvement actuel. Certes, après, on n'a pas réussi à casser tout de suite cette deuxième extension. On a eu un test et on se stabilise autour de celle-ci. Mais cela nous montre que nous sommes quand même sur une dynamique très forte qui devrait se poursuivre. Et je rappelle donc que d'un point de vue moyen-long terme, on va passer ici en vue hebdomadaire, on a ici une rupture de cette zone des 1357 dont on voit que c'était vraiment depuis l'année 2013 qu'on n'était plus passé durablement au-delà de cette zone. Donc le fait ici d'avoir une rupture de ce niveau nous montre qu'on n'est plus ici dans cette phase moyen-long terme d'impulsion baissière avec phase de stabilisation qui appelait plutôt une poursuite du mouvement baissier qu'un retournement. Là on est vraiment sur un retournement qui peut mettre l'or donc d'un point de vue moyen et long terme dans une réelle dynamique haussière qui va changer, qui pourrait changer en tout cas beaucoup de choses sur les marchés actuellement. Donc on est ici bien haussier sur l'or avec des objectifs qui sont maintenant un possible retour ici sur la zone des 1410 $ l'once. Sur le WTI, on avait une zone d'évolution ici entre 50,20 et 55 $ le baril. La zone ici de range était une zone de consolidation horizontale, tant que 55 ici n'était pas recassé à la hausse. Et techniquement, ça a été très rapide là aussi. On est venu casser cette zone donc qui a un petit peu résisté. Et puis on est tout de suite venu chercher l'objectif lié à une éventuelle cassure qui se trouve être la zone des 57,80 qui était précédemment une zone de support majeur. Donc d'un point de vue moyen terme, on a tout de même ici une zone de support qui a été testée à de multiples reprises, qui a été cassée et qui est actuellement testée en tant que résistance. Donc d'un point de vue un peu plus moyen terme, on reste quand même dans une dynamique plutôt baissière. On a validé ici une configuration, c'est un petit peu un triple bottom et bon il y a plusieurs configurations imbriquées. On a validé ici par la cassure des 55 le report d'amplitude entre cette zone des 51-55 ici qui nous donne quasiment 58-59. On a quasiment validé ici l'objectif justement de cette amplitude.
Maintenant, si 57,80 reste résistance, on reste toujours dans cette possibilité ici d'impulsion baissière avec support qui se transforme en résistance et donc poursuite du mouvement baissier d'un point de vue moyen terme. Par contre, si on casse ici cette zone et qu'on vient valider par exemple les 59, on a toujours cette configuration ici où nous avions un support oblique qui était défini, qui peut être cassé et qui peut servir ici de résistance, mais d'un point de vue des niveaux horizontaux, on est plus dans une phase de neutralisation moyen terme. Par contre, d'un point de vue oblique, ici, on aura toujours le risque de ricocher ici sur la zone des 59 $ l'once. Donc tout se jouera la semaine prochaine entre cette zone ici des 57,80. Naturellement, si on repart à la baisse ici sous les 57,80, bien on validera donc le support devenu résistance et donc on restera en tendance baissière et on confirmera avec une éventuelle rupture ici des 55 $ le baril, puisque à l'inverse, les 55, s'ils sont validés, eh bien on aura une résistance qui deviendra support et là ce sera un signal plutôt haussier. Donc tout va se jouer la semaine prochaine entre 55 et 57,80 $ le baril. Et puis enfin le Bitcoin, ça fait quelques semaines que je vous dis qu'en cas de rupture ici de ces précédents points hauts et vu la configuration que nous avons, notamment depuis cette phase ici d'impulsion, si on arrive à casser ici ces zones, eh bien on a un objectif sur la zone psychologique des 10 000 $ pour un Bitcoin. Eh bien vous pouvez voir qu'on n'en est plus très loin, puisqu'après avoir validé justement la rupture ici des 8 950 $ pour un Bitcoin, zone qui était résistance et qui s'est depuis transformée en support, on reste bien ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, c'est très net là sur cette unité de temps 4 heures, et donc on se dirige tout droit ici. Alors elle n'est pas tracée parce que c'est plus une zone psychologique que technique, mais cette zone psychologique elle va bientôt être atteinte. On est à 9909 par rapport à l'évolution du Bitcoin qui a doublé en quelques semaines, ce n'est plus grand chose, et donc on est clairement ici dans un retournement de tendance. D'un point de vue aussi là, hebdomadaire, on peut vraiment mesurer ce qui est en train de se passer avec ici justement eh bien, cette phase justement de temporisation, de baisse. On était passé de niveau vers les 11 000, on était descendu jusqu'à ce point bas ici proche des 3 000 $, et puis le rebond ici nous ramène sur cette zone qui était déjà proche des points hauts récents. Donc la semaine prochaine, ce qu'il faudra surveiller, c'est donc les 10 000 $ pour un Bitcoin, avec une possible poursuite ici des mouvements vers les précédents points hauts significatifs que nous avions connus lors des précédents mois. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.